Salut à toutes et tous, c'est Jaf. Aujourd'hui dans Bibi Blabla, je vais continuer suite à ma dernière vidéo à vous parler des musiques, ces propres musiques qu'on finit par détester. Et donc je vais vous parler du titre S'y installer. Qu'est-ce que raconte S'y installer? Voilà, donc tout de suite le jingle et vous avez juste le temps de vous abonner à ma chaîne YouTube. On se retrouve après. À tout de suite. Donc avant de commencer, vous avez des e-books gratuits sur le mixage, sur comment bien préparer son projet ou comment bien préparer sa séance de studio d'enregistrement. Voilà, tout ça est accessible gratuitement. Et pour celles et ceux qui veulent aller plus loin, vous avez des formations sur les EQ, sur la compression, sur Cubase et voilà, et sur plein d'autres choses. Je vous laisse aller y faire un tour. Alors en fait, l'idée de cette vidéo, là, me trotte en tête depuis un bon moment. Et donc, ma dernière vidéo portait un petit peu sur cet état que l'on ressent en tant que musicien quand on déteste sa musique. Voilà, on a tellement bossé sur ses titres, on est tellement déçu du résultat que on finit par détester sa musique. Et donc, face à vos retours super nombreux, eh bien, en fait, j'avais noté dans ma petite liste des vidéos, des bibi blabla à faire, de vous parler de S'y installer, parce que S'y installer, ce titre, est déjà sorti en 2008. Il fait partie de mon premier album, de ce fameux album dont je vous ai parlé, que j'avais fini par détester. Alors, j'avais envie un petit peu de vous parler de S'y installer, parce que c'est un titre super important pour moi, parce qu'il n'a pas été le titre déclencheur, mais il a eu vraiment une part super forte dans la construction de mon projet artistique. Donc je vais vous raconter un petit peu, si ça vous intéresse, sinon vous pouvez dégager, je vais vous parler de S'y installer. Alors S'y installer est un titre qui est né par le plus grand des hasards. Voilà, on est en 2005. Je viens de mettre le label un petit peu en sommeil, j'ai beaucoup de dettes et donc j'ai recommencé à travailler dans un autre métier, voilà. Et donc j'ai pu sauver ce que j'avais de mon premier studio, c'est-à-dire un Mac G3, un convertisseur. Qu'est-ce que j'avais d'autre encore? Quelques micros, mon micro 4 que j'ai toujours, voilà. Et puis je me suis acheté un pod haricot, puisque à l'époque, en 2005, le pod haricot, c'était un petit peu nouveau, et en fait, ça nous permettait de faire plein de choses avec juste voilà, ce petit multi-effet. Et puis, voilà, j'avais fait 2 titres de ce premier album-là, et le premier s'appelait Ton Imaginaire, et le deuxième s'appelait Juste, que j'avais fait parce que j'avais rencontré une demoiselle, et donc tout part forcément de là, bien souvent, et donc en fait, j'ai écrit ce premier album suite à cette rencontre, qui s'est pas bien passé et donc forcément qui m'a inspiré pour écrire l'ensemble des textes de cet album, de ce premier album qui s'appelait Un jour l'envie. Et puis, donc j'avais fait ces 2 premiers titres, mais j'étais pas du tout dans l'idée de faire un album, voilà, j'essayais déjà de me reconstruire, personnellement, c'était pas évident, et puis je vais un soir chez mon meilleur ami, mon pote Fifi, dit Coin Coin, et donc, et lui faisait aussi un peu de guitare, voilà. Et il commençait, on est en 2005, c'est vraiment le début du home studio, tout commence à se démocratiser. Et puis je vais dîner un soir chez lui et il me dit, écoute, viens voir, j'ai acheté un pod UX2. Donc voilà, la petite première interface audio LAN 6. Et il me dit, c'est génial, il y a plein de sons dedans, il y a plein de presets. On a accès à plein de modélisations, donc toutes les modélisations qu'il y avait dans le pod haricot. Et il me dit, viens voir, c'est génial, je vais te montrer un petit peu ce qu'il y a. Donc on monte dans sa pièce qui était dédiée à ça, voilà, son petit home studio. Et donc je découvre le UX5. Voilà, moi j'avais tout un Mac G3 avec une Digi001, voilà, enfin j'avais ce genre de choses et ça marchait pas très bien. Et donc je vois son PC avec l'UX2 dessus. Et en fait, il me file une guitare. Alors, si j'ai bonne mémoire, c'était une Washburn N2.
Et donc il me file une guitare et il me dit regarde un peu tous les sons qu'il y a, tout. Donc en fait il commence à me faire défiler le truc. Et puis il y a un moment, il me dit regarde, on est fan de U2, il me dit regarde, il y a des sons de The Edge. Et donc il m'envoie un preset qui était le preset, je crois qu'il était indiqué discothèque, donc comme le titre discothèque, en tout cas c'était un Vox avec une auto-wah et des delays. Et en fait, je sais pas pourquoi, donc je prends j'ai la guitare, il y a le son, je commence à jouer, et là à ce moment-là, donc j'entends cette espèce d'auto-wah, et puis je me mets à faire ce riff. Et donc, j'ai enchaîné et le riff et le refrain de S'y installer. Voilà, le truc, il est venu immédiatement. Parce qu'on était en train de s'amuser, on était en train d'essayer plein de trucs. Et donc, voilà, le truc, il m'est venu immédiatement. Et je me suis dit, oh putain, c'est sympa comme truc. Et donc, je me souviens être rentré ensuite chez moi. Et donc, j'avais mon pod haricot. Donc, je me suis empressé d'essayer de retrouver un peu le même son, mais j'avais pas exactement le même son, parce que le preset qu'il y avait dans le UX2 était vraiment un preset The Edge. Donc en fait, je remets un Vox, je mets un auto-wah, je mets un petit delay, enfin je fais un truc, et puis en fait je joue le riff pour pas l'oublier, vraiment, je rentre le soir et je joue le riff pour pas l'oublier, en me disant, ah, c'est sympa. Et puis voilà, le truc passe, ça fait partie des riffs qui sont là. Et cette histoire, donc, avec cette demoiselle, se passe pas bien du tout. Et en fait, il y a une nuit, je me couche et je commence à réfléchir à cette histoire qui m'arrive. Et puis, et en fait, je ne me lève pas et je ne te bouscule pas. Je rallume la lumière, je m'assois dans mon lit, je prends un papier, un stylo, et je commence à écrire S'y installer. Voilà. Qui est cette histoire d'un mec qui, voilà, c'est une espèce d'allégorie comme vous avez pu le voir pour ceux qui connaissent la chanson. En fait, l'idée, c'est c'est quelqu'un qui se balade dans une ville et qu'il a beau voir ci, il a beau voir ça, et au final, il n'y a rien qui lui donne envie de s'y installer. Et en fait, moi, je me disais, bah, cette nana me plaît, mais au final, j'ai pas du tout envie, au final, de créer quelque chose avec elle. Et donc, en fait, voilà, le truc m'est venu immédiatement. Je me suis me balader dans cette ville-là qui était attirante, qui était peut-être bien, mais moi, en tout cas, ça me plaisait pas. Et c'est vrai que j'ai fait un peu un parallèle avec Paris, que je trouve qui est une belle ville, mais voilà, j'ai vécu sur Paris, donc c'est une ville dans laquelle j'aime pas du tout vivre. Voilà. Donc, j'ai écrit le texte comme ça, quasiment en one shot. Il était, je sais pas, 2 ou 3 heures du matin, j'arrivais pas à dormir, et donc j'ai commencé j'ai repris ma guitare, et en fait, quand j'ai écrit le texte, j'ai cette mélodie que j'avais trouvée à la guitare quelques jours avant, qui m'est revenue, et donc voilà, j'ai écrit le texte en fonction, en trouvant la mélodie vocale immédiatement. Enfin voilà, tout a été fait, je dirais, dans la nuit, en tout cas, le mélodie vocale et chant, et texte, pardon, ont été faits vraiment dans la nuit. Donc ça, c'est voilà comment est né S'y installer. Et donc, je vous mets, pour ceux que ça intéresse, je vous mets la première version de S'y installer avec le premier clip de S'y installer, donc qui a été fait en 2008. Donc voilà, le titre quasiment est né. Donc ensuite, je rallume mon Mac. J'avais sauvé le Mac des routes, on va dire, et donc j'avais batterie dessus, et donc je commence à programmer la batterie avec ce logiciel, je crois que c'était de Contact,
Native Instruments, donc batterie. Et donc voilà, c'est vraiment du MIDI où je tape poum, je tape poum, je tape poum. Donc je construis S'y installer. Le synthé que vous entendez dans le titre donc, est un synthé issu, j'avais acheté, je crois, un magazine de home studio, et donc il y avait un CD avec, un CD-ROM avec des programmes, et donc il y avait un synthé gratuit, et donc c'est le son du qu'il y avait dans ce... Alors je me souviens plus du tout quel était ce synthé. Je sais que j'avais donc modifié quelques paramètres, et donc j'avais écrit ces nappes-là, alors pareil, en MIDI, vraiment, puisque... ah si, je crois que j'avais un clavier, si, ben, j'avais mon clavier que j'ai toujours, donc j'avais branché le clavier, j'avais fait les nappes, voilà, de trucs très simples, et puis j'avais trouvé ce son qui est très typique du titre de S'y installer. Et donc, eh bien, le titre, figurez-vous, a été enregistré donc, avec donc, batterie, un pod haricot sur toutes les guitares et même la basse. Là-bas, j'ai rentré la basse donc, dans le pod, et j'ai même rentré la voix. Voilà, la voix, c'était mon micro CAD que j'ai rentré dans le pod haricot, et j'ai utilisé, je ne sais même pas s'il y avait un préampli à l'époque, j'ai utilisé juste le compresseur. Voilà, donc ça, c'est sur la première version de S'y installer, celle où je viens de vous remettre le clip. Et donc ça a été le début, en fait, ce titre-là a été le début. J'avais fait 2 titres avant solo, hors groupe, et en fait ce titre-là a été le déclencheur de mon premier album, donc qui s'appelle Un jour l'envie, qui aujourd'hui n'est plus disponible, que je vais remettre prochainement. Mais voilà, donc quand j'ai fait S'y installer, j'ai eu je l'ai fait écouter à des potes, ils ont trouvé ça mortel, donc en fait ça m'a... Voilà, j'ai écrit tout l'album sur cette histoire qui m'est arrivée avec cette demoiselle, et puis pour plein d'autres trucs. Et ensuite, bon, j'ai remplacé les batteries faites par contact avec un Easy Drummer. Donc j'avais déjà enregistré toutes les guitares, toutes les voix, donc j'ai recalé un Easy Drummer avec sur ce qui avait été fait. Donc c'est aussi pour ça que sur certains titres, c'est pas du tout calé. Voilà, c'est pour ça que c'est armoire, clair. Il y a certains titres qui sont vraiment ratés, puisque ça avait été fait avec batterie, mais vraiment en MIDI, donc c'était pas super en place. Et puis ensuite, j'ai remis un Easy Drummer dessus, donc enfin bon, bref. Donc j'y connaissais vraiment pas grand-chose, je débutais. Et donc cet album m'a pris 3 ans, donc ça je vous en ai parlé dans la dernière vidéo, m'a pris 3 ans à faire. Donc je l'ai mixé avec mon pote Fifi, voilà, on l'a fait tous les deux, comme on a pu. Ça a été vraiment long, puisqu'on a tout appris, enfin en tout cas on a appris un tout petit peu pour commencer, parce qu'on est en 2006-2007, donc il n'y a pas encore énormément d'informations sur le net. Et puis, et le seul truc qui a été fait, le mastering a été fait par John Cuniberti. Donc pour ceux qui connaissent, c'est le producteur de Joe Satriani, puisque donc on avait tout enregistré à la maison, mixé à la maison, et en fait on s'est dit que ça valait le coup de mettre un billet sur le mastering, et autant le faire, voilà, moi Satriani était mon idole, et dans l'idée c'était de faire le master par monsieur John Cuniberti. Donc voilà l'histoire de S'y installer. Donc en 2008, l'album est terminé, et puis je me pose la question de je vais faire un clip sur S'y installer. Et donc à ce moment-là, j'ai fini de payer l'ensemble de mes dettes. Fin 2008, j'ai fini de payer l'ensemble de mes dettes. Et donc je me dis, je vais faire quelque chose pour me faire plaisir. Je vais m'offrir un week-end à New York. Donc je pars à New York, j'emmène ma sœur avec moi, qui n'avait jamais mis les pieds à New York. Donc on part à New York. Je retrouve des potes là-bas. Et donc, en fait, je me dis, je vais faire un clip, S'y installer. Donc, la ville, New York, ok. Et donc, en fait, je me suis dit, tiens, je vais filmer la ville. Donc, j'ai filmé, vous allez voir, mes pas. Voilà, le truc était... c'était le concept de filmer les pas, de filmer la rue. Et en rentrant, donc, j'avais plein de cassettes, puisque à l'époque, c'était des cassettes. J'avais plein de cassettes. Et donc, mon pote Fifi, toujours lui, m'a dit, écoute... je vais faire un clip. Donc, je sais plus avec quoi il avait fait, sur quel logiciel il avait monté le clip. Donc, il fallait à l'époque, donc il fallait tout transférer, gérer toutes les cassettes, il fallait tout numériser dans l'ordi. Et puis après, il a découpé et c'est lui qui a fait le clip de S'y installer.
Donc voilà, je me souviens que pour faire le rendu du clip, je crois que l'ordinateur a bossé 24 heures. Il y avait 4 effets, tout, mais c'était un PC de l'époque. Donc le truc n'en pouvait plus, était au bout de sa vie. Et voilà comment est née cette première version de S'y installer. Donc je vous ai mis le clip, voilà, vous allez pouvoir comparer avec la nouvelle version. Et puis maintenant, je vais vous parler de la nouvelle version. Alors la nouvelle version est née au moment du... L'idée est née au moment on avait fini le deuxième EP de mon précédent groupe Ego Miss Blinded. Donc voilà, avec Shag, avec Keuj et avec Phil. Et puis on avait envie de donner une direction sur la suite un peu différente. Et donner un truc un peu plus pop, un peu plus accessible avec du chant. Et en fait, on voulait mélanger mon chant avec celui de Phil. Voilà, vraiment faire un truc à deux voix, enfin voilà, travailler dans un autre esprit. Et c'est Phil qui m'a dit, écoute, ce titre-là, c'est une tuerie, S'y installer. Il m'a dit, je crois que c'est ton meilleur titre que tu as jamais écrit. Donc ça, c'est plein de gens me l'ont dit. Mais il m'a dit, il faut qu'on le reprenne avec Ego, mais il faut qu'on fasse version Ego et tout ça. Donc en fait, juste avant que le groupe n'arrête, que j'ai venu en studio, on a à ce moment-là enregistré trois titres. Il y avait 2 nouveaux titres, dont mon prochain titre qui s'appelle L'Erello, donc que j'ai repris à mon nom avec un nouveau texte, mais qui avait été fait au moment d'Igo. Voilà, donc j'ai enregistré les batteries. Et puis il avait enregistré donc aussi les batteries de S'y installer pour pouvoir jouer S'y installer sur scène avec Igo. Ça n'a jamais eu lieu puisque le groupe a arrêté. Mais en fait, voilà, l'idée de réenregistrer un titre que j'avais fait enregistrer pratiquement 10 ans avant, bah, c'est né de Phil qui m'a dit, voilà, ce titre est tellement bien que tu peux pas le laisser avec un easy drummer et puis une prod pourrie. Il faut que maintenant tu fasses quelque chose de bien. Donc, bah, merci Phil, parce que c'est grâce à toi que je me suis relancé dans S'y installer. Et que donc j'ai enregistré 10 ans après S'y installer avec des vrais musiciens. Donc que j'ai à la batterie, Lola Frichet du groupe Pogo Car Crash Control à la basse, que j'ai vu il y a 2 ans ou 3 ans à la soirée de fin d'année du conservatoire de Cergy-Pontoise. Et donc je l'ai vu sur scène, j'ai vu comment elle jouait, et d'un seul coup je me suis dit mais c'est elle qui doit jouer sur S'y installer. Voilà, parce que c'est un titre rock, mais de par le texte, j'avais envie qu'il y ait un élément féminin dans le projet. Donc, j'ai demandé à Lola si elle voulait enregistrer les basses. Elle m'a dit oui, donc elle est venue enregistrer la ligne de basse qui est mortelle sur ce titre, qui a redonné, je dirais, une énergie nouvelle au titre. Et puis, dans la même lignée, je me suis dit, il me faut des chœurs. Donc ça, c'était Phil qui m'avait dit, voilà, essaye d'avoir un gospel sur les chœurs de S'y installer. Et puis, bah, j'ai pas trouvé de gospel, mais à ce moment-là, je me suis occupé du master du groupe Cat. Voilà, donc 2 voix féminines absolument géniales. Et donc, je leur ai demandé, est-ce qu'elles voulaient faire les chœurs. Alors, c'était pas du tout dans leur univers musical, mais elles sont prêtées au jeu, donc je les remercie encore. Et donc, elles sont venues une après-midi, et donc elles m'ont posé tous ces chants voilà, que l'on entend au moment des grosses parties guitare, qu'on entend sur le troisième refrain, pardon, voilà, en canon. Et voilà, donc comment est reparti ce titre, S'y installer, et toute l'histoire de S'y installer, voilà, qui est née d'une rencontre avec une demoiselle qui n'était pas du tout intéressée par moi. Et donc, voilà, l'écriture est venue immédiatement dans une nuit. Il y a eu, S'y installer, il y a eu 2 vies. Alors, ce qui est drôle, c'est que j'ai des amis qui connaissaient la première version, qui ont moins bien aimé la deuxième parce que, bah, je pense parce qu'ils étaient habitués à la première. L'émotion, l'énergie au niveau de la voix n'est pas du tout la même. Pour le coup, j'ai changé 2-3 trucs dans les guitares, mais je suis resté assez fidèle. C'est vrai que le riff de fin a un tout petit peu bougé parce que le riff à la base de Lola sur la partie super heavy était pas du tout comme je l'avais joué dans la première version, mais ce qu'elle avait trouvé, j'ai trouvé ça tellement bien que j'ai adapté mon riff de guitare à sa basse. Donc je me suis calé sur elle.
Et puis voilà, l'idée c'était de réorganiser aussi un peu le titre avec un solo de fin qu'il n'y avait pas dans la première version. Bref, je vous laisse maintenant redécouvrir, peut-être ou découvrir cette première version de S'y installer et de la comparer avec la nouvelle. Donc vous avez les 2 clips disponibles sur ma chaîne YouTube. Et voilà, donc pourquoi je vous fais cette vidéo, ce n'est pas juste pour parler de moi, mais c'est juste pour vous montrer l'importance d'un titre quand on l'écrit avec passion, quand on l'écrit avec cœur, et aussi pour vous dire que voilà, ce titre, il est né un petit peu maladroitement, il a été fait maladroitement parce que j'avais pas la compétence, que j'avais pas de moyens, parce que voilà, on était à une époque où on était moins bien équipé qu'aujourd'hui, mais que comme je l'ai dit dans ma dernière vidéo, voilà, ce premier album-là, j'en ai eu un peu honte pendant pas mal de temps. C'est vrai qu'il y a des titres qui sont bien armoires, mais il y a des titres qui sont vraiment d'enfer. Je pense à d'autres titres. Peut-être qu'un jour, j'aurai le temps de les réenregistrer, mais voilà, c'est pour vous dire de jamais lâcher ces morceaux que vous avez en vous, d'aller au bout. Et tant pis s'ils sont peut-être pas très beaux, mais c'est un peu comme un gamin. Voilà, on aime ses enfants, même s'ils sont pas les plus beaux. Mais en tout cas, sa musique, c'est important de la sortir, de la faire vivre et qu'elle existe, même maladroitement, même avec rien. Mais c'est parce que aussi c'est grâce, je le redis, à ça, grâce à cette honte que j'ai eue quelque part sur ma progéniture musicale, que je me suis construit, que j'ai avancé, que j'ai envie d'aller plus loin, que j'ai aimé ce besoin et ce ressenti de travailler ma musique, de cette libération par la musique, voilà, de tout un tas de trucs que j'avais en moi, que j'ai pu écrire, et qui me donne vraiment aujourd'hui envie de réenregistrer beaucoup de titres et quelque part envie de réécrire. Donc je me sens pas aujourd'hui de réécrire, mais en tout cas de réécrire, de recomposer de la musique et de ressortir des nouveaux titres. Donc voilà, S'y installer, j'avais besoin de le refaire aussi grâce à Phil, et aussi parce que c'est un titre important pour moi, puisque je pense que si ce soir-là, j'avais dit à mon pote Fifi, bah écoute, non, je suis pas dispo, je viens pas manger chez toi, et que je sois pas allé dans son home studio, qu'on n'ait pas branché une guitare, et que je sois pas tombé sur ce preset à la The Edge où il y avait cette espèce d'auto-wah qui m'a immédiatement fait composer ce titre S'y installer, et bien peut-être que je ne serais pas là aujourd'hui. Parce que je le redis, on ne sait jamais, mais ce titre-là, quand je l'ai travaillé, ça a été le déclencheur, je dirais, de l'envie de faire un album complet. Voilà, j'avais 2 titres qui étaient déjà enregistrés, mais pareil, un peu à la One Again. Mais quand j'ai enregistré S'y installer, je me suis dit que c'était important d'aller au bout. Voilà. Donc c'est ce que j'avais envie de vous partager ce soir, enfin aujourd'hui. C'était vous le savez quand vous avez envie d'aller quelque part, et S'y installer, en plus le texte veut vraiment dire ça, de sentir quelle est sa voie, quel est son chemin, où est-ce qu'on a envie d'aller, là où on se sent bien, et que ce soit avec une personne ou dans une ville ou peu importe, il y a un moment, c'est l'histoire de ce titre-là, de raconter que on prend conscience de ce qui va, de ce qui ne va pas, et qu'on avance. Voilà, c'est pas un texte super gay, mais en tout cas c'est un texte qui à ce moment-là pour moi m'a permis de poser certaines choses, et donc comme je vous le dis, de construire tout ce que j'ai fait musicalement après, pendant les 15 années suivantes, de partir voilà, de ça. Donc voilà, j'avais envie de le partager avec vous, en espérant que vous avez aussi votre S'y installer, que vous avez aussi votre titre qui est important pour vous. Donc raccrochez-vous à ça, même si vous finissez par détester la musique que vous faites, vous avez forcément votre S'y installer qui va vous obliger à vous dépasser, à vraiment progresser. Moi, la deuxième version de S'y installer, c'est vraiment le premier vrai mix que j'ai fait où j'étais satisfait, et j'en le suis encore. Ça reste une de mes références quand je travaille.
de réécouter à chaque fois s'y installer, parce que c'est un titre complexe dans les arrangements et que dans le mix, j'ai réussi des choses voilà, que je n'avais jamais réussi à ce moment-là. Donc c'est vraiment un titre fondateur pour moi à tout point de vue, artistiquement, en tant que musicien ou en tant que producteur. Voilà. Eh bien, je vous embrasse. Et puis bah, si vous avez votre scie installé, envoyez-moi un lien, que j'aille écouter ça, avec bienveillance, bien entendu. Et puis, bah, j'ai hâte de découvrir le vôtre. Je vous embrasse. Ciao.